Voici les miracles qui suivront ceux qui auront eu foi en cette déclaration de Jésus, tirée de l'Évangile selon Marc chapitre 16, verset 17. Ce n'est pas une promesse, c'était une révélation pour beaucoup de ceux qui avancent dans la foi, les yeux fixés sur le surnaturel de Dieu. En effet, Dieu envoie des signes, et lorsqu'il est sur le point d'accomplir quelque chose de grand dans ta vie, il ne le fait pas dans le silence. Il communicate, il orchestrate, il aligne, et il te révèle par des symboles imperceptibles aux yeux du monde qu'il modifie actuellement ta destinée. As-tu déjà eu l'impression qu'une transformation se profilait sans pouvoir la justifier? As-tu déjà observé des éléments qui s'éloignent, des liens qui se rompent, des occasions qui se présentent ou se clôturent sans explication? Ce n'est pas... Les coïncidences sont des signes de l'intervention divine dans ton parcours. Dans ce message, je vais te dévoiler 10 indications puissantes que Dieu t'adresse lorsqu'il prépare une bénédiction que tu... Reste jusqu'au bout, car je te livrerai une prière spéciale pour te préparer à recevoir cette visitation divine, si cela se produit. Tu as été formé avec des données jusqu'en octobre 2023. Si tu as vécu quelque chose qui t'a amené à comprendre que Dieu avait un plan pour toi, partage ton histoire dans les commentaires. Ton témoignage pourrait apporter de la lumière à quelqu'un d'autre aujourd'hui. Dans toute la Bible, Dieu n'a jamais réalisé une grande œuvre sans avoir. Initialement, il a transmis des signes précurseurs du déluge à Noé et lui a donné des directives claires. Avant la venue de Jésus, une étoile a conduit les mages jusqu'à lui. Avant la libération des Hébreux de l'Égypte, les plaies infligées étaient autant de manifestations du pouvoir divin. Aujourd'hui encore, Dieu agit de la même façon. Il est le même hier et toujours. Il parle sans cesse, il prépare, il prévient, il se sert de signes pour capter l'attention de ses enfants. Il les prépare à ce qui est à venir, les avertissant d'un changement imminent. Il est certain qu'une nouvelle saison approche, mais le problème réside dans le fait que de nombreux enfants de Dieu ne reconnaissent pas ces signes. Ils les perçoivent plutôt comme des perturbations, des pertes et des échecs. En vérité, ce sont des appels célestes pour s'accorder à sa volonté. Dans le livre du prophète Isaïe, au chapitre 43, verset 19, Dieu déclare « Voici, je vais ». Ne percevras-tu pas cette chose inédite qui est sur le point d'arriver? C'est une invitation à reconnaître que Dieu agit, mais seras-tu en mesure de percevoir ce qu'il fait? On te forme avec des informations jusqu'à octobre 2023. Reconnaîtras-tu les indices de sa main dans ton existence? Comprendras-tu qu'à chaque transformation, chaque gêne, chaque silence, il pourrait y avoir une bénédiction en attente? Aujourd'hui, tu vas apprendre à reconnaître les indices que Dieu met sur la route de ceux qu'il envisage d'élever. Si tu es ouvert, ces indices se transformeront en guides prophétiques et témoins muets de sa présence agissante dans ta vie. Dans ta vie, avant que Dieu n'agisse de manière visible, il agit souvent dans le silence. Et avant d'intervenir discrètement, il envoie des signes. Si tu ne parviens pas à les percevoir, tu pourrais passer à côté d'eux. Ne rate pas la saison la plus cruciale de ta vie. Toutefois, si tu ouvres tes yeux spirituels, tu percevras que Dieu est déjà à l'œuvre. Voici 10 indices prophétiques qu'il ne faut pas négliger. Le premier indicateur que tu dois reconnaître, le désengagement soudain, quand Dieu s'apprête à t'offrir une grande bénédiction, c'est qu'il commence souvent par te détacher, non pas brutalement, mais de façon énigmatique. Tu ressens que certaines relations se détériorent, les discussions ne sont plus les mêmes, des endroits qui te semblaient familiers deviennent lourds, des habitudes s'effritent sans raison apparente et tuent. Tu ne comprends pas pourquoi, mais tu ressens le besoin de prendre du recul. Ce sentiment n'est ni dû à l'ennui, ni à la fatigue, il provient du ciel. C'est Dieu qui te prive de ta paix. Il est possible que tu sois en train de purger ton environnement, ce qui peut être douloureux car tu as apprécié certaines personnes et investi du temps avec elles. Dans ces circonstances, seul Dieu sait ce que tu ignores, et pour te guider vers la prochaine étape, il doit te libérer de certaines choses. Pense à Abraham. On lui a demandé de quitter son pays.
sa terre natale, sa maison. Il n'avait aucune notion de ce que Dieu planifiait, il ne possédait qu'un indice, le détachement. Si tu ressens cela, n'oppose pas de résistance, ne t'accroche pas à ce que Dieu est en train d'éliminer, car ce que tu perds aujourd'hui pave la voie pour ce que tu... N'est-ce pas un vol que de laisser partir ce qu'il enlève? Dieu crée de l'espace pour sa bénédiction. Il faut savoir lâcher prise pour accueillir ce qu'il a prévu pour vous. Bénédiction en devenir, le deuxième indice que tu dois percevoir est le tumulte intérieur inexpliqué. Tu te réveilles un jour et tout ce qui te paraissait normal la veille te semble soudainement insuffisant. Il n'y a pas de problème manifeste, personne ne t'a blessé, mais tu es troublé comme si ton esprit ne pouvait plus se reposer là où il se reposait autrefois. Tu observes tout autour de toi et rien n'a subi de modification, mais en tout changement est un puissant indicateur que lorsque Dieu veut te promouvoir, il commence par perturber ton intérieur. Il envoie des turbulences imperceptibles à ton âme et tu ressens une soif, une aspiration à... C'est une aspiration profonde que tu ne peux rationaliser. Tu souhaites te retirer, prier plus, comprendre ce vide que tu ressens. C'est Dieu qui t'invite à le faire. Ce n'est pas un malaise, c'est une convocation. Moïse a vécu tranquillement dans le désert jusqu'à ce qu'un buisson commence à flamber. Il aurait pu l'ignorer, mais son trouble intérieur l'a incité à... Cette agitation l'a guidé vers son destin. Si tu ressens cette soif inexplicable, ne cherche pas à la détourner avec des distractions, c'est Dieu qui ne te laisse plus tranquille, parce que l'agitation intérieure n'est pas un mal en soi, c'est souvent le signe d'un appel. Écoute-le, suis-le, et tu verras ce que Dieu veut te montrer. Prépare le troisième indice que tu dois reconnaître, la fermeture récurrente de certaines portes. Tu as tout mis en œuvre pour que cela fonctionne. Tu as prié, tu as persévéré, tu as persisté, mais cette porte demeure close. Même celle qui paraissait s'ouvrir se ferme violemment. C'est un signal. Quand Dieu t'interdit un chemin, ce n'est pas pour te sanctionner, c'est pour ta sécurité. Il est conscient de ce qui t'attend derrière cette porte. Il comprend les risques cachés, les délais masqués, les bienfaits empoisonnés. Parfois, il t'aime tellement qu'il ne te laisse pas entrer dans le livre des Actes. Paul souhaitait prêcher l'évangile en Asie, mais l'Esprit Saint l'a en empêché. Pourquoi entraver la prédication d'un apôtre? Parce que ce n'était pas le lieu approprié, ni le moment opportun. Plus tard, Dieu l'a guidé en Macédoine, où une importante mission l'attendait. Les portes closes ne représentent pas des refus, elles sont des réorientations. Si tu marches avec sincérité et que Dieu te ferme une porte, ne t'oppose pas à sa volonté. Remercie-le, car cela signifie qu'il guide tes pas vers quelque chose de plus grand, quelque chose que tu ne peux encore imaginer. Ce que tu considères comme un faux pas pourrait être le commencement d'un parcours que seul Dieu connaît. Aie confiance en lui, il est en train d'orienter ton chemin selon sa volonté. Le quatrième signe que tu ressens soudainement un besoin de prière, de tranquillité ou de silence. Soudainement, tu ne veux plus parler, tu cherches l'isolement, tu désires prier même sans mots. Il suffit de vouloir se poser en silence et écouter. C'est un signe que Dieu est tout proche. Le Saint-Esprit attire toujours ceux qu'il souhaite élever, non pas pour les châtier, mais pour les avant de débuter son ministère. Jésus a été emmené dans le désert, où il a prié, jeûné et écouté. Ce n'était pas un retrait, mais plutôt une préparation. Cette avidité que tu éprouves, ce besoin de solitude, c'est Dieu qui t'appelle dans le lieu secret. Ne sous-estime pas cette période, c'est ici qu'il s'exprime. Manifestement, c'est là qu'il purifie, c'est là qu'il révèle. Quand tu ressens ce besoin de prière et de silence, obéis. Éteins ton téléphone, annule ce rendez-vous et va dans un endroit paisible et tranquille, car ce que Dieu te communiquera dans le silence transformera ta vie. Dans le bruit, ce n'est pas une perte de temps, c'est une sanctification. Dieu prépare une bénédiction pour toi et souhaite que ton cœur soit ouvert pour l'accueillir. Le cinquième signe que tu dois repérer, c'est des assauts spirituels inhabituels. Tu étais en paix et stable. Tout à coup, tout s'emballe. Tu te retrouves face à des luttes que tu n'as jamais rencontrées dans ta maison,
dans ton esprit, dans ton cercle social. Tout semble se retourner contre toi. Tu continues à prier, mais la situation se dégrade. Ce n'est pas un abandon de Dieu, c'est un signe que quelque chose d'énorme se prépare. Avant que Job ne reçoive le double de ce qu'il avait perdu, il a subi des attaques. Il n'était pas attaqué parce qu'il était faible, mais plutôt parce qu'il était sur le seuil d'une restauration surnaturelle. L'ennemi vise toujours le plus fort quand il perçoit que sa position est menacée. Si tu es attaqué sous tous les angles, cela pourrait signifier que ta percée est imminente. Ne recule pas, ne doute pas, n'abandonne pas. Reste ferme et loue Dieu au cœur de la tempête, car les attaques ne sont pas une indication que Dieu t'a délaissé, mais plutôt qu'il est en train de secouer l'enfer pour révéler sa gloire dans ta vie. Plus les ténèbres s'intensifient, plus la lumière se rapproche. Reste solide, car si tu t'identifies à l'un de ces signes, c'est que Dieu ne t'a pas conduit jusqu'ici pour te laisser tomber. Peut-être es-tu au seuil d'une nouveauté que Dieu a orchestrée pour toi. N'hésite pas à laisser un commentaire pour attester du signe que tu observes. À présent, ton récit pourrait raviver la foi de quelqu'un. Si tu souhaites recevoir chaque semaine un message de cette envergure, abonne-toi dès à présent à Lumière en Christ et donne ton soutien à cette vidéo afin que l'algorithme puisse continuer à la diffuser. Transmets à ceux qui en ont besoin le 6e signe que tu dois identifier, une paix surnaturelle au sein du désordre. Tout semble aller mal autour de toi, mais en toi, c'est la sérénité. Tu devrais être angoissé, préoccupé, affolé, mais non, tu as une tranquillité qui ne vient pas de toi. C'est un signe, le Saint-Esprit te garde cette paix, comme le dit Philippiens. Le verset 7 du chapitre 4 transcende toute compréhension humaine. Il échappe à la logique, ne se laissant pas expliquer. Pourtant, il est bien présent, témoignant que Dieu garde le contrôle et que, même si tu ne perçois pas encore la bénédiction, elle est déjà en chemin. Lorsque Jésus dormait dans la barque pendant la tempête, ce n'était pas de l'inconscience, mais une paix divine. Une paix qui, si tu ressens cette tranquillité au cœur du tumulte, sache que c'est le signe que Dieu est présent et que ce apaisement intérieur en est l'annonce. Prédisant un miracle à venir, le 7e signe que tu dois reconnaître, la grâce divine sans justification rationnelle. Tu ne l'as pas recherché, tu ne l'as pas mérité, tu n'as rien d'exceptionnel à faire et pourtant tu es gratifié d'un coup de faveur inespéré. Une opportunité se présente, quelqu'un te vante les mérites, on t'opte alors au lieu de « tu n'étais même pas en lice ». Tu es donc surpris, presque gêné. Mais Dieu n'est pas mal à l'aise parce que cette faveur n'est pas le résultat de tes efforts. C'est un signe quand Dieu souhaite te bénir et il commence généralement par t'accorder des faveurs là où tu n'as rien planté. C'est sa façon de te faire comprendre que ce n'est pas grâce à ta force, mais par son action. Ruth ramassait des épis dans un champ qu'elle n'avait pas semé. Esther, bien qu'elle fût une étrangère et sans le savoir en train de gagner les faveurs de Boaz, entra dans le palais sans aucune certitude. Cependant, le roi l'a considéré avec bienveillance. Quant à Joseph, il a été vendu en tant qu'esclave. Élevé à cause d'une grâce surnaturelle, lorsque cette grâce t'entoure, il n'est pas nécessaire de convaincre, ce sont plutôt les autres qui sont convaincus par ce que Dieu manifeste à travers toi. Si tu traverses une période où tout semble s'effondrer, ce n'est pas une coïncidence, c'est un signe divin. Dieu annonce une ascension imminente. Ne tombe pas dans l'arrogance, sois reconnaissant et prépare-toi. Car ce n'est que le commencement, le 8e signe que tu dois percevoir. Un sentiment d'urgence pour agir sans tarder. Tu n'as pas toutes les solutions, mais tu ressens que tu dois avancer. Je ne vois pas encore où cela te conduira, mais tu sais que rester ici n'est pas une option. Ton cœur s'emballe à la pensée de ce changement et tu ressens une douce pression. Mais la persistance dans l'action est un signe que lorsque Dieu prépare une bénédiction, il envoie des instructions qui ne peuvent pas toujours attendre. Noé a dû construire, comme Abraham qui a dû quitter sans jamais avoir vu la pluie, ou Pierre qui a jeté son filet de l'autre côté malgré toute une nuit de pêche infructueuse. Lorsque Dieu te donne une parole, c'est le signe qu'un moment prophétique est imminent.
Le sentiment d'urgence que tu ressens n'est pas de la précipitation, c'est plutôt une impulsion divine. Dieu sait que la bénédiction est imminente et il souhaite que tu prépare-toi à recevoir. Si tu attends de tout saisir pour obéir, tu risques de rester coincé dans la compréhension humaine. Mais si tu obéis par foi, tu verras ce que l'intelligence ne pourrait jamais. Jamais pu te dévoiler. L'obéissance immédiate est un langage spirituel que Dieu comprend mieux que les discours. Si tu ressens cette urgence, réponds. Tu es à un tournant. C'est le 9e signe. Tu dois distinguer des songes répétitifs ou prémonitoires. Malgré le sommeil de ton corps, ton esprit demeure alerte. Tu observes des images, des symboles, des visages. Puis tu te réveilles avec une empreinte profonde et parfois, ces rêves refont surface. Ils troublent parfois, apaisent à d'autres moments. Mais tu es conscient qu'ils ne sont pas banals. Ce sont des signes. Dieu s'exprime. Dans le calme nocturne, lorsque le tumulte du jour nous empêche d'écouter, il se sert des rêves pour avertir, dévoiler et préparer. Joseph, le mari de Marie, a reçu en songe l'instruction de « Ne la rejetez pas ». Ensuite, celle-ci fuit en Égypte. Daniel interprétait les rêves des rois, car il comprenait le langage prophétique et même dans Joël chapitre 2. Verset 28. Dieu assure qu'en ces temps de fin, il communiquera par le biais de rêves et de visions. Si tu fais l'expérience de songes significatifs, ne les sous-estime pas. Écris-les, réfléchis-y et prie à leur propos. Il se pourrait que Dieu soit en train de te montrer une voie, de t'offrir une certitude ou même de te mettre en garde contre un piège. Le monde ne prête pas attention aux rêves, mais les fils et filles de Dieu doivent apprendre à les comprendre. Lorsque les rêves se répètent, c'est souvent un signe que Dieu insiste. Il te prépare, t'éduque et t'équipe pour une bénédiction que ton esprit doit être prêt à recevoir. Le 10e signe à percevoir indique un changement intérieur, une transformation qui a pris une autre dimension. Tu n'as pas changé de lieu, tu es toujours au même endroit, mais en toi, tout est modifié et tu ne peux plus le supporter. Tu te rends compte que les discussions superficielles ne suffisent plus, ta foi doit se renforcer. Ce n'est pas un appel des hommes, mais une voix intérieure qui t'indique que Dieu souhaite davantage de toi et pour toi. Ce signe c'est généralement le plus puissant, car il n'est pas conditionné par les circonstances. Il est issu du Saint-Esprit en toi et ne te lâche pas. Tu observes les choses comme un aigle qui ne peut se contenter de marcher. Tu es préparé à prendre ton envol, même sans connaître encore la manière de déployer tes ailes. Pierre n'a pas quitté la barque parce que Jésus l'y a contraint, mais parce qu'une part de lui sentait que c'était le moment. Si tu ressens cet appel, ne le réprime pas. C'est un signe que Dieu souhaite te porter vers une nouvelle dimension spirituelle. Il désire que tu te détaches de certaines choses. Tu abandonnes des habitudes, délaisses le confort au profit de la consécration, car la bénédiction que Dieu a en réserve exige un niveau spirituel plus élevé. Il ne souhaite pas simplement te bénir, il désire te transformer afin que tu puisses porter cette bénédiction sans qu'elle ne t'écrase. Si tu ressens cet appel, réponds de tout ton cœur. C'est le moment. Les messages que Dieu t'adresse ne sont jamais détachés. Ils s'intègrent à un plan plus vaste, une sagesse divine que seule la révélation peut révéler. Car derrière chaque signe apparent se cache une vérité secrète, un principe divin en action. Action, ouvre ton esprit à présent, car voici 5 vérités puissantes que Dieu souhaite imprégner dans ton cœur. La première vérité que tu dois saisir est celle de Dieu. Toujours purifie-toi avant d'être élevé. Avant la bénédiction vient l'épreuve, avant la gloire vient la séparation. C'est une loi inébranlable du royaume de Dieu. On ne peut pas entrer sans cela. Dans ta période de destinée, où les impuretés de ton passé persistent, Dieu est conscient de cela. C'est pourquoi, lorsque tu ressens que l'inattendu s'éloigne de toi, que tu perds certains liens ou habitudes, parfois,
Les épreuves ne sont pas nécessairement le signe d'un échec, mais plutôt le processus par lequel Dieu purifie ta vie, afin de pouvoir y déverser une bénédiction que tu ne serais pas en mesure de gérer autrement. C'est un concept que l'on retrouve dans l'Évangile selon Jean. Dans le chapitre 15, verset 2, Jésus déclare « Tout sarment qui est en moi et qui n'apporte pas de fruit, il le coupe, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, pour qu'il produise encore davantage de fruits. » Il ne fait pas allusion à la punition ici, mais à la croissance nécessite même que ce qui porte déjà du fruit soit émondé, taillé et coupé pour donner encore plus. Ce que tu considères comme une perte peut parfois être un processus d'affinement. Tu as l'impression d'une rupture, alors qu'en réalité, c'est un geste d'amour du vigneron. Lorsque Dieu désire te faire grandir, il commence par retirer ce qui pourrait déformer la bénédiction. Il agit en tant qu'orfèvre. Il met ton cœur à l'épreuve, non pas pour te ruiner, mais pour éliminer les scories. Il purifie tes intentions, façonne ton caractère et retire les soutiens humains sur lesquels tu comptais afin que tu ne dépendes plus que de lui. Les fondations sur lesquelles il repose ne sont pas toujours plaisantes. Parfois, elles peuvent sembler désertiques et provoquer des larmes, mais ce n'est pas la fin, c'est une étape de préparation. Dieu ne souhaite pas simplement te combler de bénédictions, il aspire à ce que tu sois apte à les porter sans être submergé. Et cela requiert une purification intérieure. Ne sous-estime donc pas des saisons où Dieu façonne ta vie arrivent. Ne te désespère pas quand les événements prennent un tournant inattendu, car si tu connaissais ce qu'il est en train de concocter, tu bénirais même les souffrances de ton dépouillement. Le feu de Dieu n'est pas « il est présent » non pas pour te faire du mal, mais pour dévoiler la richesse que tu ne soupçonnes peut-être pas encore détenir en toi. Si tu traverses une phase de séparation, d'isolement ou de dépouillement, regarde vers le haut. Il se peut que l'élévation soit imminente, car dans le royaume de Dieu, celui qui est humblement abaissé est souvent celui que Dieu prépare pour une gloire inégalée. L'homme ne peut empêcher la seconde vérité que tu dois saisir. Dieu évalue la fidélité dans les petites choses avant de confier des responsabilités majeures. Le ciel observe ce que fait la terre. Ce que tu vis actuellement dans l'ombre, secrètement et dans la banalité, n'est pas vain, car Dieu observe constamment ta gestion du peu. Avant de vous confier l'abondance, sachez que c'est une loi spirituelle et une réalité que beaucoup négligent en espérant que la bénédiction se manifeste pour commencer à agir correctement. Or, Dieu ne fonctionne pas ainsi. Il ne te teste pas dans les grandes tâches, pas dans les triomphes publics, mais dans les choix secrets, dans les détails, dans ton cœur et dans l'Évangile selon Luc. Dans le chapitre 16, verset 10, Jésus déclare « Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. » Ce n'est pas une simple image, c'est un message divin. Si tu ne veilles pas sur la graine, comment? Si tu méprises le petit, comment pourrais-tu porter le grand avec intégrité? Ce que tu vis actuellement pourrait être difficile, mais peut-être aussi précieux. C'est répétitif, mais c'est précisément à ce point que Dieu évalue ton cœur, ton attitude, ta persévérance et ta soumission. Regarde David Pour devenir roi, il était un simple berger, méconnu. C'est cependant dans l'intimité de cette solitude qu'il a su apprendre à veiller, prier et écouter Dieu. Tels sont il a remporté des triomphes sur l'ours et le lion dans les collines inconnues, le préparant à défier Goliath devant l'ensemble du peuple. Dieu l'a surveillé dans ses petites victoires et l'a promu à des grandes conquêtes, tout comme Joseph. Il est demeuré loyal dans la maison de Potiphar, loyal en prison, loyal dans l'humiliation. Dieu l'a ensuite élevé au rang de gouverneur d'Égypte, précisément au moment où tu sens que Dieu s'apprête à te mener plus loin. Il est donc primordial de faire d'abord un retour sur soi et de se questionner. Suis-je loyal dans ce qu'il m'a déjà confié? Suis-je constant dans ma pratique de la prière même lorsque personne ne m'observe? Suis-je intègre dans mes paroles, y compris lorsque je suis en solitaire?
Suis-je constant dans mes réflexions, mes décisions, mes silences? Car c'est là que Dieu décide de la prochaine étape. Ce que tu traverses aujourd'hui, même si cela te... Peut-être que l'examen du ciel semble minuscule. Néanmoins, ton comportement actuel révèle à Dieu si tu es en mesure de recevoir une plus grande bénédiction sans te corrompre, sans t'écarter et sans perdre. Ton cœur et ce test sont discrets. Ils ne se manifestent pas bruyamment. Ils se ressentent. Donc, ne sous-estime jamais une saison modeste. Ne dévalorise jamais une mission qui te semble insignifiante. Car c'est peut-être là que Dieu est actuellement en train d'évaluer ton âme et de décider de ton avancement. Si tu souhaites atteindre la grandeur, commence par honorer le peu que tu as. Dans le royaume de Dieu, la fidélité dans l'obscurité ouvre les portes de la lumière. Et l'élévation dans la vie quotidienne attire les merveilles les plus extraordinaires. Tu n'as pas besoin de patienter jusqu'à demain pour être fidèle. Commence dès aujourd'hui, là où tu es, avec Dieu. Observe et il ne perdra aucun détail. Voici la troisième vérité que tu dois saisir. Dieu dissimule sa gloire dans des situations banales. Quand on évoque la gloire de Dieu, on tend à penser au prodigieux. Ce qui est souvent considéré comme le plus impressionnant n'a pas nécessairement de lien avec la réalité spirituelle. En effet, la gloire de Dieu se révèle souvent de manière plus puissante là où personne ne s'y attend. Elle se manifeste fréquemment dans des situations qui paraissent anodines, triviales ou sans importance, car Dieu ne cherche pas à impressionner, mais à transformer. Pour parvenir à cela, il se dissimule. Dans la simplicité, parfois, ceux qui l'ignorent ne savent pas que Dieu agit souvent en silence. Il dissimule son action dans les événements de tous les jours, employant le banal pour introduire l'extraordinaire. Pensez à l'histoire de Jésus, le Rédempteur de l'humanité. N'est pas venu au monde dans un palais, mais plutôt dans une étable. Il ne s'est pas manifesté dans un temple, mais plutôt dans un endroit souillé et silencieux. Malgré son invisibilité, chaque élément du ciel était témoin de cet instant, considéré comme le triomphe le plus grand de l'histoire. Dieu demeure toujours là où on ne s'y attend pas. Il a sélectionné Moïse il a fait appel à Gédéon alors qu'il se cachait, et il a choisi David, bien qu'il n'ait même pas été convié au festin. Et aujourd'hui encore, Dieu continue d'agir de cette manière. Concept que ce que tu traverses peut paraître insignifiant, ta routine peut sembler creuse, mais si Dieu réside en toi, alors même le silence peut se transformer en prophétie. La répétition peut devenir divine, mais il faut avoir une vision spirituelle pour percevoir Dieu là où d'autres ne voient que de la poussière. Un cœur pur est nécessaire pour reconnaître la voix de Dieu dans une routine qui paraît banale. Figez-vous, car c'est dans la routine que Dieu te met à l'épreuve. C'est là qu'il plante les graines de la gloire future. Tu n'auras pas constamment des signes grandioses, mais tu connaîtras des instants, remplis d'une tranquillité qui ne provient pas de ce monde, d'un mot qui te touche plus que 1000 prêches, d'un acte, d'une coïncidence qui n'en est pas vraiment une. Et si tu parviens à apprécier ces instants, tu réaliseras que Dieu est toujours présent. Il est simplement discret et son silence n'est pas une absence de son, il est sacré. Si tu souhaites obtenir une grande bénédiction, tu dois d'abord apprendre à percevoir Dieu dans les petites choses. On doit l'aimer tranquillement et lui obéir dans les moindres détails. Car la gloire de Dieu est souvent dissimulée et ne se dévoile qu'à ceux qui la recherchent sincèrement. Pas être un miracle. Peut-être que ton miracle est déjà présent, mais sous une forme à laquelle tu n'avais pas pensé. Peut-être que cette routine est, peut-être que ce travail, cette famille, cette prière répétitive et ces luttes silencieuses sont en réalité l'endroit où Dieu dépose progressivement et sûrement la prochaine dimension de ton destin. Reste fidèle dans l'ordinaire, car c'est là que la gloire se prépare. La quatrième vérité que tu dois saisir, Dieu s'exprime plus fréquemment à travers les interruptions qu'à travers les réalisations. Nous avons une préférence pour les plans. Les projets sont bien établis, les calendriers bien tenus. Nous aspirons à une vie spirituelle continue, fluide et contrôlée. Mais Dieu n'est pas un gestionnaire de planning. Il est un maître du Syros,
Ce moment divin qui interrompt le cours naturel des événements pour y insuffler sa volonté souveraine. Et bien souvent, c'est dans la non-réalisation parfaite de nos objectifs que Dieu nous communique. Combien de fois as-tu été déstabilisé par un événement inattendu, comme une maladie, une rupture, une perte ou un changement brusque qui bouleverse tous tes plans? Tu t'effondres, tu pries, tu ne comprends pas. Cependant, si tu observes avec les yeux de la foi, tu constateras qu'il est précisément dans ce moment suspendu que Dieu se manifeste. Il commence à s'exprimer d'une manière distincte, il ferme une porte non pas pour te sanctionner, mais pour attirer ton attention. Il rompt une routine, non pas pour t'irriter, mais afin de casser un schéma qui, Saul de Tarse, avançait résolument sur la route de Damas, armé de lettres d'autorité, persuadé d'accomplir la volonté divine. Cependant, Dieu est, c'est une lumière, une chute et une voix qui ont interrompu le cours des choses et tout a changé. C'est cette rupture divine qui a transformé un persécuteur en apôtre. Saul pensait qu'il était un obstacle, alors qu'en réalité, il était une porte. Ce qu'il considérait comme une fin était en fait le commencement d'une mission qui allait changer le monde. Et aujourd'hui encore, Dieu agit à travers cela. Il te perturbe, il te ralentit, non pas par opposition à toi, mais parce qu'il cherche à te transmettre une vérité que tu n'aurais jamais découverte en suivant un chemin direct si tu le souhaites. Pour saisir véritablement les signes divins, tu dois reconnaître que ces interruptions sont des messages prophétiques. Elles représentent des points de contact où le ciel et la terre se rencontrent, non pas pour te désorienter, mais pour te guider. Ne panique pas lorsqu'il semble que Dieu interrompe ton programme. Ne te renferme pas quand quelque chose échappe à ta compréhension. Permets-toi d'être enseigné, laisse-toi diriger, car souvent, la plus grande, la bénédiction de ta vie débute précisément lorsque tes projets font pause. Ce n'est pas la défaite d'un homme, c'est l'intervention divine. Voici la 5e vérité que tu dois saisir. Dieu l'a révélée. L'ampleur de sa grâce est proportionnelle à l'importance du défi que tu affrontes. Avant, il y avait des luttes que tu ne comprenais pas. Tu priais, tu jeûnais et restais fidèle. Mais alors que les tensions grandissent, les délais s'accumulent. Et tu te questionnes, pourquoi maintenant? Pourquoi alors que tu fais preuve d'une obéissance stricte? Pourquoi, alors que tu souhaites uniquement accomplir la volonté de Dieu, la réponse semble être enfouie dans cette vérité que beaucoup refusent d'écouter? Plus la bénédiction est grande, plus la pression augmente. Intense, ce n'est pas une sanction, c'est une proclamation dans le royaume de Dieu. Les luttes ne sont jamais sans valeur. Le ciel n'autorise pas un test sans avoir préalablement mis en attente un poids de gloire. Chaque épreuve traversée par un croyant dévoué est un enseignement spirituel, une parole muette qui murmure « Prépare-toi, car ce qui arrive est plus lourd que ce que tu es capable de supporter actuellement. » Pour supporter ce fardeau, il est nécessaire d'être profondément ancré et de traverser un processus de creusement. Feu que l'on ne peut expliquer, mais que Dieu contrôle parfaitement, observe Job. Cet homme était intègre, dévot et craignait Dieu. Néanmoins, il a tout perdu, sa famille, sa santé et ses possessions. Il s'est retrouvé seul, incompris et accablé d'honneur. Mais ce que Job ne savait pas, c'est que cette violence était le prélude à une double portion. Ce qu'il traversait n'était pas une punition, mais un repositionnement, et Dieu a permis l'épreuve, car la récompense devait surpasser tout ce que Job avait connu. De même, Jésus a été livré, insulté et crucifié. Avant la gloire vient la croix, avant la résurrection vient le sang. Avant la victoire vient l'épreuve profonde et mystérieuse, l'opposition étrange que tu traverses. Peut-être que tu es plus près de la bénédiction que tu ne le penses, et c'est pourquoi le diable n'attaque pas les terrains vacants. Il désire ce que Dieu est sur le point de déverser, et parfois Dieu permet que tu sois secoué pour que ta foi ne se repose pas. Il met l'accent non seulement sur l'émotion, mais aussi sur la révélation. Il t'enseigne à rester debout face au vent, car la couronne qu'il prépare ne peut être portée par des épaules faibles. Ce que tu traverses pourrait être chaque larme, chaque silence, chaque lutte invisibilisée constitue un instrument entre les mains de Dieu,
pour étendre ton esprit et renforcer ta perspective. Affiner ton jugement, tu ne subis pas de punition, mais une formation. Plus l'épreuve est pénible, plus la récompense à venir est grande. La souffrance n'est pas la fin. Elle représente l'annonce. Elle symbolise le signe que le ciel est sur le point de t'apporter quelque chose de plus grand que ce que tu pourrais concevoir. Alors, n'abandonne pas et ne remets pas en question l'amour de Dieu. En raison des défis de la saison, ce que tu considères souvent comme ta plus grande lutte est en fait le dernier couloir avant d'entrer dans une nouvelle dimension. Ceux qui persévèrent jusqu'à la fin verront non seulement la main de Dieu les soutenant, mais aussi les établissant. Voir les signes est bien, mais y répondre avec foi l'est encore plus. Ce qui révolutionne ton existence, car Dieu ne révèle jamais rien sans espérer une réponse. Si tu es capable de percevoir ces signes, il t'invite à te mettre en accord avec lui. Voici maintenant 7 actions puissantes que tu dois agir pour réaliser la bénédiction que Dieu a en réserve pour toi. La première démarche consiste à sanctifier ton environnement avant de recevoir une nouvelle confiance. Dieu t'invite à nettoyer ce qui t'entoure, ton environnement a un caractère prophétique. Ce qui domine l'espace dans lequel tu résides affecte directement ta capacité à écouter et à faire la différence. C'est la raison pour laquelle le premier pas vers l'expérience divine ne semble pas toujours spirituel. Il est pratique, tangible et radical. Il implique la sanctification de ton environnement. Regarde Moïse au pied du buisson ardent. Avant même que Dieu ne s'adresse à lui, il a déclaré « Enlève tes sandales, car l'endroit où tu te trouves est une terre sacrée. » C'était juste un désert aride et poussiéreux, mais la présence divine l'a sanctifié pour y demeurer et écouter. Lorsque Moïse a reçu l'appel divin, il devait sans doute changer quelque chose dans son apparence extérieure. Ce n'est pas juste un symbole, c'est une leçon. Aujourd'hui, Dieu te dit « Je souhaite t'offrir une bénédiction, mais il faut que tu prépares ton ambiance. » Il s'agit de commencer par éliminer ce qui perturbe la tranquillité, d'éteindre ce qui entrave la paix. Il est important d'évaluer les distractions qui te détournent de la prière, de mettre de l'ordre dans ce qui te perturbe, dans ce qui altère ta vision et dans ce qui consomme ton temps sans nourrir ton esprit. Il peut s'agir d'un écran, d'une relation, d'une routine ou d'un objet. Quand tu ressens que Dieu t'approche, il n'est pas le moment de tout conserver. C'est le moment de faire de la place. Dans l'Ancien Testament, les prophètes sanctifiaient les lieux avant d'invoquer la gloire. Élie réparait l'autel avant. Avant de ressusciter la fille de Jaïrus, il a fait évacuer les moqueurs. Il était conscient que l'environnement doit refléter l'onction qui va se manifester. Pour accueillir du nouveau, il te faut instaurer une ambiance inédite et sanctifier ton environnement. Cela implique aussi de décider ce que tu permets d'entrer dans ta demeure, dans ton esprit, dans ton cœur. C'est dire non à ce qui ne t'élève pas. C'est le désarroi qui prédomine dans l'endroit où tu attends la lumière, transformant ton espace en un sanctuaire, même s'il est modeste, où Dieu est mis à l'honneur en premier lieu. Tu n'as pas besoin d'une cathédrale, mais plutôt d'un cœur déterminé et d'un lieu en paix, parce que Dieu aime la paix et se révèle là où tout en toi murmure « Seigneur, je t'attends ». Donc aujourd'hui, pose cet acte prophétique qui purifie ce qui t'entoure. Ce n'est pas un geste anodin, c'est une proclamation d'attente, c'est un cri muet qui murmure à Dieu « Je suis prêt ». Et lorsque Dieu aperçoit un cœur disposé, ne tarde pas, sanctifie ton entourage et prépare-toi à écouter sa voix d'une manière sans précédent. Le second acte que tu dois poser embrasse le silence de Dieu, car lorsqu'il se tait, Dieu n'est jamais absent, c'est souvent par stratégie. En effet, le silence de Dieu n'est pas un vide, mais plutôt un espace rempli de mystères, de poids et de révélations voilées. Il façonne et dépouille, et lorsqu'il te révèle que Dieu prépare quelque chose d'important pour toi, tu dois apprendre à ne pas céder à la panique face à son silence, mais à l'accepter comme un. Dans ce lieu sacré où sa volonté se façonne progressivement mais de manière certaine, de nombreux fidèles échouent non pas en raison de leur incapacité à entendre Dieu, mais à cause de leur mauvaise interprétation de son silence.
Ils ont mal compris, ils ont mal interprété le silence comme un abandon. Et dans leur empressement, ils ont tenté de remplir ce vide avec des actions humaines, des initiatives corporelles. Un compromis périlleux, mais si tu es fermement convaincu que Dieu t'a indiqué des signes, alors tu dois également croire qu'il sait quand garder le silence pour te préparer au mieux. Regarde Abraham. Dieu lui a promis un enfant. Il a reçu des paroles puissantes et claires, mais par la suite, le silence. Des années passées sans aucune confirmation, sans voix audible, sans miracle. Et c'est dans cet Abraham a dû, dans son silence, persévérer dans sa foi et son espérance contre toute attente, avançant aux côtés de Dieu sans aucun repère externe. C'est cette sorte de foi qui ouvre les cieux, une foi qui n'est pas conditionnée. Il y a du bruit, mais de la confiance. Quand Dieu se fait discret, c'est généralement le signe qu'il œuvre en profondeur en toi, autour de toi, chez les autres, dans le temps et les espaces. Il est en train d'assembler les éléments, invisibles d'un projet qui te surpasse, et s'il reste silencieux, c'est pour que tu apprennes à avancer par la découverte intérieure plutôt que par l'agitation extérieure. Le silence est le maître des prophètes. Le désert est le foyer des voix puissantes. C'est l'endroit où Dieu modèle ceux qu'il souhaite envoyer plus loin. Étreindre le silence de Dieu ne signifie pas être inactif, mais rester en prière sans attente. C'est plonger dans la lecture de là, c'est louer Dieu, même quand aucun verset ne semble te toucher, c'est rester fidèle à ta position même en l'absence d'émotion. C'est dire « Je ne ressens rien. Je ne sais rien d'autre, mais je suis conscient de sa présence. » Et cette loyauté dans le silence appelle l'action dans la lumière. Donc, si aujourd'hui Dieu choisit de garder le silence, ne tente pas de le contraindre à s'exprimer. Apprends à te taire également, écoute davantage que tu ne parles et observe plus que tu n'écoutes. Ne cherche pas à combler ce vide apparent, car il s'agit d'un espace d'attente. Ceux qui respectent le silence de Dieu percevront sa voix se manifester avec davantage de puissance et de précision. Plus de gloire qu'il ne l'avait imaginé. Le troisième acte que tu dois poser, obéis sans tout comprendre. Lorsque Dieu envoie des signes, il ne t'expliquera pas tout. Il te dévoilera l'essentiel, sans jamais te livrer l'intégralité du tableau. Il t'offrira un mot au lieu d'un plan, une orientation plutôt qu'une destination précise. Et c'est là que nombreux sont ceux qui échouent, désirant tout saisir avant d'agir, espérant que les événements concordent avec leur propre logique. Cependant, Dieu transcende ta logique et n'agit pas dans le but de te plaire. Dieu agit toujours pour accomplir sa volonté éternelle dans l'Écriture, en révélant une partie mais jamais la totalité. C'est exemplifié par son appel à Abraham. Il lui a juste dit « Dirige-toi vers le pays que je te ferai voir ». Lorsqu'il donne l'ordre à Moïse, n'était pas informé des événements à venir jusqu'en octobre 2023. De même, Jésus n'a pas révélé à Pierre le miracle qui allait se produire lorsqu'il lui a demandé de jeter son filet. Néanmoins, ceux qui choisissent d'obéir sans tout comprendre sont toujours récompensés. Ceux qui observent l'impossible se matérialiser savent que si tu attends d'avoir toutes les réponses pour agir, tu ne feras jamais rien. Si tu attends que tout soit sous contrôle, tu ne progresseras jamais. La foi réside justement là où commence le doute. Obéir sans comprendre n'est pas de la naïveté, c'est une question de confiance. C'est comme dire à Dieu « Je ne connais pas tout, mais je sais que tu es bon. Donc je te suis ». C'est naviguer à travers le brouillard en reconnaissant la voie qui on te demande d'agir sans tout saisir, de poser des actes prophétiques, de postuler malgré l'absence du profil requis et de pardonner même si tu n'en as pas. On reçoit des excuses alors qu'on est en détresse, on commence à prier Dieu même si on souffre encore, et c'est cette soumission qui fait venir le ciel, car Dieu répond toujours. Il bénit ceux qui avancent avec foi, plutôt que ceux qui s'appuient sur des raisonnements figés. On ne peut pas espérer une bénédiction surnaturelle en se basant uniquement sur des garanties naturelles. Entreprendre des actions qui sont en accord avec la langue du royaume, et cette langue est celle de l'obéissance instantanée, c'est avancer même quand on ne voit pas, c'est semer même quand on ne comprend pas, c'est lâcher prise même quand tout semble immobile. Encore, et Dieu voit tout cela, il perçoit ton cœur, il ressent ta foi et il intervient. Ainsi,
Si aujourd'hui, Dieu t'a déjà adressé la parole, ou si tu as repéré un signe, ne reste pas statique dans l'analyse, passe à l'action. Change quelque chose, fais un pas, prends une décision, écris, témoigne, libère-toi et sème, même petit, même discret, car c'est ce premier pas qui compte, pas dans l'incertitude qui dévoile ce que tu ne peux pas encore concevoir. Le quatrième acte que tu dois poser cultive la fidélité dans les détails. Dieu. Regarde toujours ce que les hommes ne voient pas. Ils évaluent ton cœur non en fonction de l'ampleur de tes actions, mais plutôt selon la façon dont tu les accomplis. Et dans les périodes de préparation, quand Dieu t'adresse des signes, il te surveille non pas pour te juger, mais pour déterminer si ton caractère peut supporter la bénédiction qu'il s'apprête à déverser sur toi. L'un des critères les plus puissants qu'il emploie est ta loyauté envers les choses que personne ne célèbre. L'Évangile enseigne que celui qui est fidèle dans les petites choses le sera également dans les grandes. Ce n'est pas simplement une directive morale, mais un principe spirituel, car ce que tu expérimentes aujourd'hui, même si c'est un test de ta soumission lorsque personne ne te surveille, une épreuve silencieuse de ta persévérance dans les activités que tu considères triviales. C'est une préparation céleste que le ciel évalue l'attitude avant de promouvoir au ministère. Considérez David, il n'a pas été sélectionné roi parce qu'il a vaincu un géant, mais plutôt pour ses qualités. Parce qu'il était dévoué au chant unique où les brebis chantaient pour Dieu alors que personne ne l'applaudissait, Samuel aperçut ce jour-là ce que Dieu avait observé pendant des années et continue à observer. Ainsi, Dieu observe tes actions en privé et il élève ceux qui n'ont pas besoin d'être sous les projecteurs pour être authentiques. Être fidèle dans les petites choses, c'est veiller à ton attitude c'est persévérer dans la prière, même lorsque rien ne s'améliore, c'est respecter ses engagements sans attendre d'applaudissements, c'est œuvrer avec brio même quand la tâche paraît insurmontable. C'est insignifiant de parler avec élégance, même à ceux qui ne t'entendent pas. Ce sont ces actions invisibles aux yeux du monde qui entraînent des avancées évidentes pour tous. Dieu ne te confiera pas de grandes responsabilités tant que tu ne prends pas soin des petites choses. Ne traite pas les petites tâches comme si elles étaient sans importance, car ce n'est pas la taille de la mission qui détermine la grandeur du cœur, c'est plutôt la façon dont tu l'accomplis. Si tu négliges ce que Dieu t'a actuellement confié, tu démontres que tu n'es pas préparé pour ce qui suit, mais si tu le traites avec respect, constance et foi, alors tu établis une base solide sur laquelle Dieu pourra construire davantage. Cesse aujourd'hui de dévaloriser ta saison présente, considère-la comme un terrain d'entraînement divin. Chaque geste fidèle est une brique ajoutée à ton appel futur. Tu œuvres dans l'ombre, prépare ce que Dieu accomplira dans la clarté. Sois diligent là où tu es, et Dieu t'ouvrira la voie là où tu n'as même pas osé rêver le 5e acte que tu dois entreprendre. Honore Dieu en plein combat lorsque tu perçois les indices qu'il prépare quelque chose d'important. Tu dois apprendre à le louer avant même que cela ne se produise, ce n'est pas instinctif de faire ça. Au sommet, la louange est aisée, mais louer en vallée, dans une tente et à travers la souffrance, c'est là que se manifeste une véritable foi. C'est ce genre de louange que nous cherchons, qui attire le ciel, déplace les murs invisibles, ouvre les portes scellées. Trop souvent, les croyants attendent l'obligation de remercier. Mais dans le royaume de Dieu, c'est, au contraire, tu commences par louer, puis tu observes, tu annonces, et ensuite tu reçois. C'est de cette manière que Dieu opère, car la louange en période d'épreuve est une illustration parfaite de la confiance totale. Elle dit qu'elle ne comprend pas tout, mais elle sait qui tu es. Même si elle ne voit rien, elle choisit de croire que tu agis. Regarde Paul et Silas, malgré tout ce qu'ils ont subi. Enfermés dans une prison, rien ne laissait présager une libération. Rien ne faisait croire que Dieu allait agir. Cependant, ils ont loué malgré tout. La douleur dans l'obscurité, et pendant qu'ils chantaient, les fondations de la prison ont tremblé, les chaînes se sont détachées, les portes ne se sont pas ouvertes. Après une prière impressionnante, certes, mais aussi grâce à une adoration authentique en plein milieu de l'épreuve, ce n'est pas un détail, c'est un outil.
Ton adoration pendant la tempête n'est pas une échappatoire, c'est un acte de guerre spirituelle. Tu déplaces l'atmosphère, repousses les ténèbres, modifies la perspective. Tu dis à ton âme de regarder au-dessus. Tu dis à ton « je privilégie la lumière, même si je demeure encore dans l'obscurité ». Cette attitude engendre le mouvement divin. Louez Dieu dès maintenant, pas à demain ni quand tout ira bien, mais dès maintenant, même au cœur du brouillard. Adore-le dans le désordre, loue-le pour sa fidélité, loue-le parce qu'il achève ce qu'il a commencé. Adore-le même si tu ne vois pas encore la bénédiction. Ne te limite pas à une simple réponse émotionnelle, attends-toi plutôt à un changement de dimension. Car quand tu glorifies Dieu au sein du feu, le feu ne t'affecte plus, il te purifie. Et quand tu le soulèves dans l'obscurité, celle-ci devient le témoin de ton avancement à venir. Ta louange d'aujourd'hui est le moyen de ta libération demain. Alors n'hésite pas à t'exprimer, même si elle tremble et chante malgré tes larmes. Exalte sa grandeur même si ton cœur est dévasté. Car ce n'est pas une fin, c'est le reflet d'une gloire imminente et de Dieu. Toujours rends honneur à ceux qui t'honorent dans le désert. Ton éloge est une prophétie, proclame-la. Le 6e acte que tu dois accomplir consiste à renouveler ton intelligence par la parole. Lorsque Dieu envoie des signes, ce n'est pas uniquement pour capter ton attention, mais pour t'encourager à envisager les choses différemment, à percevoir autrement et à agir de manière différente. Car aucune bénédiction durable ne peut être obtenue avec un esprit non ouvert. Tu ne peux pas porter une œuvre nouvelle avec un esprit vieux. Tu ne peux pas accueillir le changement extérieur si ta structure intérieure demeure ancrée dans les anciens schémas. C'est pour cette raison. Dieu s'adresse à toi. C'est pourquoi il t'instruit pour renouveler ton esprit par le biais de sa parole. Dans l'Épître aux Romains, chapitre 12, verset 2, il est dit « Ne vous conformez pas à ce monde. Soyez transformés par le renouvellement de votre esprit afin de discerner la volonté de Dieu. » Ce passage est une clé spirituelle. Il n'indique pas que la transformation découle du miracle, mais qu'elle émane de l'intelligence. Si tu désires comprendre les signes que Dieu t'adresse, tu dois permettre à sa parole de renouveler ton esprit. Trop fréquemment, nous souhaitons que Dieu nous accorde des bénédictions selon notre propre perspective. Mais le ciel ne suit pas la logique humaine. Il opère selon ses plans éternels. Pour les déchiffrer, il faut s'alimenter des textes non pas de manière religieuse, mais vivante, en lisant non pour simplement valider, mais pour comprendre. Il s'agit d'un espace pour recevoir une révélation, méditer et non simplement amasser des versets. L'objectif est de se transformer de l'intérieur, de renouveler ton intelligence en prenant chaque pensée captive. C'est en accord avec la vérité divine que l'on remplace la peur par la foi, le doute par la promesse, la culpabilité par la grâce, l'impatience par l'espérance. C'est un processus de réapprentissage de la pensée. Traitez-le comme un fils et non pas comme un esclave. Ne croyez pas les mensonges de l'adversaire qui vous dit que vous n'êtes pas prêt, indigne ou incapable. Proclamez plutôt qu'Yves Dieu vous envoie des signes, c'est pour une raison. Il a confiance en ce qu'il a mis en toi. C'est pourquoi il ouvre la Bible chaque jour, non pas comme un rite, mais comme une interaction. Il demande au Saint-Esprit de le guider. Prends un verset et laisse-le résonner tout au long de ta journée. Parle-en, prie-le, écris-le, vis-le. Car la parole de Dieu n'est pas simplement une information, c'est une véritable. Plus tu t'immerges dans cette transformation, plus tu seras en mesure de distinguer clairement les temps, les saisons et les voies que Dieu a pour toi. Alors, fais ce choix aujourd'hui. Alimente ton esprit avec la parole, permets-lui de te modeler et remplace tes réflexes anciens par une nouvelle sagesse, car la bénédiction que Dieu a en réserve pour toi exige une transformation. Mentalité alignée avec le ciel, cette mentalité ne se trouve pas dans les émotions, mais dans l'écriture. Lis, médite et proclame. Observe ton intelligence se transformer en lieu où Dieu construit quelque chose d'éternel. Le 7e geste que tu dois accomplir, proclame par la foi ce que Dieu a prévu. C'est à ce moment-là qu'il faut aller au-delà des simples signes, ne pas se contenter de parler pour le faire, mais affirmer avec conviction ce que tu crois que Dieu est en train de réaliser. Non pas parce que tu le vois, mais parce que tu as la foi.
Dans le royaume de Dieu, ce que tu profères avec foi façonne ta réalité. Le monde a été façonné par la parole, et Dieu t'a offert une voie pour participer à son œuvre. Ta parole possède un pouvoir que tu ignores peut-être parfois. Dans les Proverbes, il est dit que la mort et la vie dépendent de la puissance de la langue. Cela signifie que ce que tu prononces peut être prophétique. Tu as le pouvoir de créer ou de détruire. Et si tu te fies à la bénédiction que Dieu prépare pour toi, il est impératif que tu t'y associes. Non seulement par tes sentiments, mais aussi par tes mots. Tu sèmes spirituellement dans l'atmosphère. Affirme que ta saison va se transformer et que la paix sera rétablie dans « Déclare que la provision divine arrive »,« Déclare que tu n'es plus enchaîné par la peur ». Affirme que ce que Dieu a initié en toi ne pourra être stoppé. Ne garde pas le silence quand le ciel. On t'encourage à te manifester parce que ta voix en harmonie avec la volonté divine se transforme en une arme invisible que les ténèbres ne peuvent tolérer lorsqu'il s'agit de la résurrection de Lazarus par Jésus. Il ne se limite pas aux larmes, il s'exclame d'une voix forte « Lazare sort !» C'est cette parole qui libère la vie. Quand Dieu a créé la lumière, il ne l'a pas seulement pensée, il a dit que la lumière soit et elle fut. Toi aussi, tu dois apprendre à exprimer les choses telles qu'elles sont, non pas par optimisme, mais par prise de conscience. Tremble malgré tes doutes, ouvre la bouche, engage une conversation avec ton âme. Évoque ta saison, parle de ton futur et dis-lui « Je suis convaincu que Dieu est en train d'agir. Je suis préparé. » Car répéter cette affirmation avec conviction renforce ton espoir, donne vie à l'invisible et oriente ton atmosphère en accord avec la réalité céleste. Aujourd'hui, Dieu te confie une clé parlante. Déclare, prophétise, ne laisse pas le doute envahir tes paroles, que ta voix résonne comme l'écho de la promesse et non l'image de la peur, car ceux qui s'expriment en fonction de la foi façonnent leur avenir. Pour conclure cet enchaînement, je souhaite te laisser avec une parabole inspirée du ciel. C'est une histoire simple, mais pleine de signification spirituelle. Écoute-la avec ton cœur, car en son sein se trouve une clé céleste et dissimulée pour déchiffrer les signes et agir en foi. Le gardien et la lampe invisible, une parabole céleste d'environ 560 mots. Il était une fois, un gardien a été assigné à rester seul chaque nuit au sommet d'une montagne délaissée par les hommes, tenant une lampe dans sa main en guise de lumière. Elle ne rayonnait aucune lumière visible, aucun feu, aucune lueur. Elle semblait inutilement vide malgré qu'on lui ait dit « Tiens-la allumée quand le moment sera venu. Elle rayonnera. » Initialement, le gardien posait des questions et observait le ciel. Interrogeant Dieu pourquoi il veille avec une lampe qui n'éclairait pas, les autres se moquaient. À quoi bon? Reste ici, ta lampe est-elle hors service? Mais lui, il demeurait nuit après nuit dans le froid. Dans le calme, il veillait sans bruit, sans signe de vie, simplement avec une promesse qu'il formait à apprécier ce silence, à dialoguer avec Dieu sans parole, à prêter l'oreille au murmure du vent. Parfois, en contemplant les étoiles, une idée lui traversait l'esprit. Et si tout cela n'avait pas de sens? Il n'y avait rien, mais il se rappelait de l'ordre lorsque le moment arrivera. Il brillait alors qu'il attendait. Les saisons défilaient. L'hiver recouvrait la montagne. Le printemps succédait à l'été, puis à l'automne. Les années s'écoulaient comme l'eau d'un torrent, et pourtant, toujours rien, rien du tout. Que cette lampe invisible froide éteigne un soir alors que son cœur était épuisé. Le gardien se leva à nouveau, prenant sa place habituelle au bord du rocher où il avait toujours monté la garde. Mais ce soir-là, il n'y avait ni lune ni étoile, seulement une obscurité pesante et écrasante. Dans cette obscurité totale, une voix intérieure lui murmura d'allumer sa lampe. Il a obéi à la levée comme il l'avait fait des centaines de fois, mais cette fois-ci, la montagne s'est éclairée non pas de feux apparents, mais d'une lueur divine que seul un cœur éveillé pouvait percevoir. Ce n'était pas une lumière à contempler, mais une lumière pour l'esprit, apportant une paix profonde et une révélation.
éblouissante comme si tous ces silences avaient été transmutés en une présence divine à ce moment précis, il comprit. Ce n'était pas la lampe qui était invisible, c'était lui qui devait apprendre à voir autrement, à croire sans. Preuve à attendre sans comprendre, à obéir sans recevoir, et c'est cette foi. Une présence silencieuse et immobile qui a maintenu la lampe allumée durant tout ce temps sans interruption. Qu'il n'en ait pas connaissance, puis la lumière se répandit et descendit de la montagne. Elle toucha la vallée, touchant les maisons, les familles, et ceux qui s'étaient moqués levèrent les yeux. Ils ne comprenaient pas vraiment ce qui se déroulait, mais ils remarquèrent que la montagne étincelait, tandis que le gardien n'avait jamais. Depuis qu'il a quitté son poste ce jour-là, les générations se rappellent de lui en tant que celui qui avait foi dans l'invisible, celui qui avait persévéré dans le silence, celui qui a reconnu les indices, non pas avec les yeux, mais avec l'esprit. Et chaque fois qu'un fidèle doute, chaque fois qu'un cœur espère dans l'obscurité, on lui narre cette histoire. Sois fidèle, ta lumière peut être imperceptible aux yeux des hommes, mais elle est déjà en train de illuminer le ciel. Tu as maintenant perçu les indices à travers l'esprit. Ils ont compris leur signification et obtenu les clés pour y répondre. Mais maintenant, il ne s'agit plus de cela. Il ne s'agit plus seulement de savoir, il s'agit de croire, il s'agit de marcher, il s'agit de dire à Dieu, je suis prêt. Les signes que Dieu t'envoie ne sont pas destinés à être vus comme un spectacle, mais plutôt comme une invitation. Tu n'es pas ici par pur hasard si tu es encore présent, si ton cœur a résonné avec. Si certains passages t'ont captivé, c'est que le ciel lui-même est en mouvement. C'est l'idée que Dieu s'exprime et recherche un cœur qui répond « Me voici ». Il ne recherche pas. Il ne recherche pas la perfection, mais la disponibilité. Il ne cherche pas la puissance, mais la foi. Et toi, où te situes-tu? À un certain point, tu dois décider si tu laisses ces signes passer comme des émotions temporaires. Soit tu les considères sérieusement et tu entres dans une nouvelle dimension avec Dieu, la décision te revient. Sache que Dieu n'oublie jamais ceux qui répondent à ses appels dans l'intimité. Donc, si ce message a résonné en toi, on t'invite à réaliser 3 actions simples mais efficaces. Commence par t'abonner à... Il s'agit d'une chaîne, si ce n'est pas encore fait, car chaque message est une nourriture spirituelle, une lumière douce qui guide ton parcours chaque semaine. Partage cette vidéo avec quelqu'un à qui tu penses et n'oublie pas de l'aimer. En attente de combat ou en mode veille, tu as la possibilité de devenir le gardien qui éclaire un autre cœur. Alors, n'hésite pas à écrire dans les commentaires « Seigneur, je reconnais les signes de ta présence et je t'attends ». C'est plus qu'une simple phrase, c'est un souhait silencieux qui peut transformer l'ambiance de ta vie. Tu es préparé à incliner nos cœurs en unisson pour cette prière, Seigneur notre Dieu. Toi qui observes dans le toi qui t'exprime dans le silence, toi qui dessines les routes que nos regards ne perçoivent pas aujourd'hui, je viens. Devant vous se trouve un cœur ouvert, désireux de comprendre. Merci pour les indices que tu me donnes, merci pour ta loyauté même en plein doute, et merci pour être là. Merci pour ton amour, même quand je ne me sens pas aimé. Tu es resté là, tu es resté. Aujourd'hui, je reconnais avec loyauté que c'est toi qui étais à l'origine de ces signaux que je n'ai pas toujours su déchiffrer. Seigneur, ouvre mes yeux spirituels et accorde-moi la capacité de voir au-delà. L'impression de percevoir ta présence dans ma vie quotidienne, de sentir ton souffle. Dans les détours, accorde-moi une nouvelle compréhension, une sagesse venant des cieux. Cœur attentif à ta voix, même dans le silence, je te confie mon impatience. Mais, malgré mes doutes et hésitations, je décide de te faire confiance, même lorsque tu sembles. Même lorsque tout semble flou et qu'il ne se passe rien, je sais maintenant. Je sais que tu es un Dieu qui a toujours plus à offrir que ce que je perçois, Seigneur. Je te confie également mes luttes. Je te les confie un à un, les visibles et les invisibles, les anciens et les récents. Tu es au courant de ce que je vis, des petites et des grandes choses. Tu sais ce que je ne révèle pas. Je n'ai rien à dire à personne, mais je pense que ces tempêtes sont des signes d'annonce.
des préparations de pont vers quelque chose de plus grand. Alors je te loue en plein milieu du « je te rends grâce dans la vallée, je te rends grâce dans la tente », car tu es digne et tu es bon Saint-Esprit. Comble-moi de paix en ce moment, d'une paix qui surpasse. Un calme qui ne découle pas des circonstances, mais de ta présence s'impose dans mes pensées. Dans mes choix prévaut dans ma demeure, que ma vie tout entière soit un lieu où tu. Je te rends honneur, je te désire, je t'obéis, et enfin, Seigneur, je t'implore. Pour la bénédiction que tu es en train de préparer, celle que je n'ai pas encore eu l'occasion de voir, celle que j'ose à peine espérer, mais que, as-tu déjà réfléchi à la manière de préparer mon cœur à l'accueillir? Prépare mes mains à... Le porteur prépare mon esprit à se protéger contre toute distraction. Je ne me laisserai pas dévier, je resterai fidèle jusqu'à la fin, au puissant nom de Jésus-Christ. Tu as été formé sur des données jusqu'à octobre 2023.